Le sentiment d'appartenance, c'est de quoi qu'on vit à l'interne et ça se développe et c'est influencé par notre environnement et les individus qui entourent notre environnement. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission Leçon de vie. Aujourd'hui, on est ici à l'école du Mosaïque. On va rencontrer le directeur qui s'appelle Tim Brown et nous allons parler aujourd'hui du sentiment d'appartenance en milieu scolaire. On sait que c'est un sujet vraiment important et sur le développement des élèves, c'est encore plus important. J'ai vu que l'école a une diversité, c'est-à-dire il y a plusieurs élèves qui viennent des coins différents. Comment, selon toi, quel rôle tu joueras comme chaque élève pour développer ce sentiment d'appartenance? C'est une excellente question et je dois faire référence à notre nom qui a été choisi après plusieurs consultations. École secondaire Mosaïque. Mosaïque, pour nous, ça représente la diversité de nos élèves. Nos élèves nous viennent de plusieurs différents coins de la région métropolitaine et ce qu'on veut installer dans l'école, c'est dès que les élèves rentrent, la diversité est reflétée dans l'école, soit des affiches dans l'école ou les plans de leçons planifiés par les enseignants. On voudrait aussi que l'évaluation des enseignants reflète cette diversité qui fait toute partie de ce sentiment d'appartenance que les élèves devraient vivre. Parlons maintenant des élèves vulnérables, c'est-à-dire que les élèves qui viennent des coins différents, même à l'intérieur du Canada, mais qui ont comme des cultures différentes. Comment toi et ton personnel, quel rôle vous faites dans ça pour maintenir chaque élève de se sentir comme si c'est chez lui? Je pense que l'accueil joue un grand rôle dans ce sentiment d'appartenance des élèves. Et on travaille très fort comme équipe et on encourage les membres de notre personnel d'offrir cet accueil, de souhaiter l'accueil aux élèves pour qu'ils se sentent bien à l'école et que leurs besoins soient répondus. On cherche que les enseignants cultivent dans l'école un sentiment d'appartenance et c'est l'accueil qui joue un grand rôle. Et s'il y a des individus ou des élèves qui viennent à l'école et ils viennent des différents coins du monde, des différents pays, l'accueil joue un grand rôle puisque ça nous permet de connaître un tout petit peu l'élève, de créer des bons liens et également ça permet à l'élève de se ressentir accueilli à l'école. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont les services que vous offrez pour maintenir l'équité dans toutes les formes de culture qui se regroupent dans votre école? Nous avons un comité RDD dans l'école. C'est un comité cible l'équité dans l'école qui cherche à reconnaître la diversité et essaie de capturer la voix des élèves. Et si il faut qu'on fasse des changements au niveau de l'école pour intégrer cette diversité. Je pense que ce comité est en place pour exactement cette raison-là. Nous avons aussi un secteur service aux élèves qui travaille de très près avec nos élèves. Nous avons une conseillère, nous avons École Plus. Et dans le futur, nous aurons des services d'infirmières et comme équipe, ils sont là pour écouter aux élèves, pour rendre service aux élèves et pour s'assurer que l'aspect d'équité est respecté. On voudrait que les élèves respectent nos 3 R. Nous avons respect de soi, respect envers les autres et respect envers le bâtiment et l'environnement physique de l'école. Et si, comme personnel, nous pouvons modéliser ce comportement et rappeler aux élèves l'importance de respecter les autres, soi-même et l'environnement, je pense qu'on va en même temps cultiver ce sentiment d'appartenance chez les jeunes. On va bâtir cette culture d'école qu'on cherche bâtir. Étant donné qu'on est une nouvelle école, c'est fondamental et encore plus important de vraiment créer cette base dès le début et développer et bâtir sur ce qu'on a déjà et se diriger vers une vision où les jeunes arrivent à l'école, se sentent bien à l'école, se sentent à l'aise, confortables de s'exprimer et créer ce sentiment d'appartenance qu'on cherche à créer.
Vous savez que comme tout le monde, il y a quelques mois en arrière, il y a une communauté, comme je pourrais dire, les personnes de couleur noire, ils ont vécu certaines difficultés qu'on a vues dans les médias sociaux et tout. Et tu sais très bien que ceci peut affecter à nos élèves parce que nous avons comme une diversité à l'école. Comment pensez-vous préparer comme les élèves psychologiquement ou bien les accompagner psychologiquement à ce qu'ils sachent que ce sont des trajets qui peuvent arriver à n'importe quand dans la vie, mais il faut juste s'y préparer? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. En premier, il faut avoir des discussions honnêtes. Il faut avoir des discussions au niveau de la salle de classe, c'est-à-dire que ça doit être intégré à l'enseignement et à des discussions que les enseignants vont avoir avec les élèves. Et l'autre aspect, c'est le développement du leadership jeunesse. Je pense que les jeunes jouent un grand rôle. On veut entendre leur voix, on veut les écouter. Et si on peut cultiver le leadership jeunesse, je pense que on va avoir des futurs leaders qui vont avoir un impact positif et impacter également la culture de l'école et le sentiment de bien-être qu'on veut créer ici à l'école secondaire Mosaïque. Avec un sentiment d'appartenance qu'on cherche créer dans une communauté scolaire, c'est très important que les parents aient des discussions avec leurs enfants, des discussions de l'importance de vivre dans une communauté avec des valeurs de respect. Et puis pour les élèves, c'est très important lorsqu'ils viennent à l'école qu'ils respectent l'environnement, qu'ils respectent les autres et soi-même. Et ensemble, comme école, nous allons leur donner des expériences enrichissantes en français. Et ça va tout faire partie de ce sentiment d'appartenance et aussi l'aspect de diversité qu'on cherche à bâtir à l'école pour que les élèves rentrent à l'école puis qu'ils se voient dans l'école, soit dans les plans de leçons ou dans l'environnement physique et que les élèves s'identifient à la culture de l'école et en même temps se sentent bien et accueillis à chaque jour lorsqu'ils viennent à l'école. Merci beaucoup, M. Tim, c'était vraiment formidable. Je te souhaite de passer une excellente journée. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Tim a vraiment répondu à nos questions, il a vraiment développé. Et on a vu aussi dans son école qu'il y a une diversité et le personnel est en train de jouer un grand rôle dans ça pour maintenir l'équité et l'égalité pour tout le monde. C'est tout qu'on avait amené aujourd'hui et on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.